Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo issue de notre série de formations Apprendre à trader en un mois. Nous avons vu pas mal de choses jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous allons parler du début de journée d'un trader. Donc je vais vous expliquer ce que nous faisons le matin lorsque nous arrivons en salle de marché, lorsque nous allumons notre PC, nous lançons notre plateforme. Je vais vous expliquer un peu notre petite routine matinale. Ça vous permettra un peu de vous faire une idée euh, de la façon de travailler des professionnels sur les marchés. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment enregistrer les dispositions graphiques. C'est assez important, c'est ce qui permet bien entendu de retrouver la disposition de vos charts, notamment sur MarketScope. Ensuite, tout naturellement, il faut parler également des modèles. Donc les modèles vous permettent d'appliquer directement les indicateurs que vous utilisez dans vos stratégies sur un chart. Donc ça, ce sont deux choses complémentaires, les dispositions graphiques et les modèles. Ça vous permet donc de conserver tout le travail que vous avez fait, tout le chartisme. En plus de cela, si vous avez besoin de désinstaller la plateforme par exemple, vous pouvez récupérer vos dispositions graphiques et vos modèles directement dans votre disque dur, dans Program Files. Je vais vous montrer aussi où accéder à ces dispositions graphiques et modèles. Pour terminer, nous allons voir la procédure d'analyse des mouvements de prix et comment les anticiper tout simplement selon ce qui s'est passé d'un niveau, d'un point de vue fondamental et d'un point de vue technique. Bien entendu, cette formation sera basée exclusivement sur la MarketScope que vous pouvez voir à présent. Donc ça, c'est ma disposition graphique. Donc lorsque je lance la plateforme, ces derniers jours, voilà ce qui apparaît. Donc ce sont les actifs que j'ai sous surveillance. Je surveille également le SOL, il n'est pas dans la liste. Donc moi, concrètement, lorsque j'ouvre ma plateforme, voilà ce que j'ai. Voilà ce que j'ai. Donc les dispositions graphiques, ça va être ça justement. Ça va être ces 6 graphiques présentés de la sorte. 3 en haut, 3 en bas. Les dispositions graphiques, si je veux pour les enregistrer, il suffit d'aller sur Dispositions, enregistrer la disposition sous. Et là, vous avez donc la liste des dispositions enregistrées. Il suffit donc de nommer la disposition. Donc ici, par exemple, nous allons ajouter un actif pour avoir une disposition graphique différente de celle qui est déjà enregistrée. Nous allons rajouter de la UDN ici en H1 et nous allons ajouter ici un autre graphique, le CAC 40 en daily. Voilà. Donc, imaginons que ce soit ma nouvelle disposition graphique. J'ai simplement ajouté deux charts, un sur la UDN, un sur le FRA 40. Donc, le CAC 40, c'est le CFD CAC 40, le FRA 40. En daily pour le FRA 40, en H1 pour la UDN. Je vais ensuite sur disposition, enregistrer la disposition sous. Voilà, donc ici, je vais la nommer dispo formation. OK. Et à présent, si je supprime par exemple des graphiques, on va resupprimer AUDIN FRA 40, je peux retrouver la disposition étant donné que je l'ai enregistrée. Donc disposition, ouvrir disposition et je vais aller sur dispo formation. Et je retrouve la UDN et le FRA 40 que je venais de supprimer. Donc voilà, cette disposition est enregistrée à présent. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, étant donné que je viens de rajouter des graphiques sur la UDN et le FRA 40, ces graphiques sont vierges. Bon, j'ai plusieurs stratégies de trading, donc c'est toujours, comment dire, c'est toujours pratique d'enregistrer les indicateurs que l'on utilise pour chaque stratégie en tant que modèle. Donc par exemple, ce modèle-là, avec deux nuages Ishimoku, un premier nuage ici, un second ici, de la Greenspan, de Tenkan, de Kijun. Donc ça, c'est une stratégie de trading que j'utilise régulièrement. Si l'on regarde sur l'euro USD, c'est totalement différent. Là, c'est une autre stratégie de trading que j'utilise, stratégie de trading qui se base sur le SSI et le momentum. Donc voilà, donc ça c'est une autre stratégie totalement différente. J'ai également une stratégie de scalping que j'utilise sur le DAX. Donc j'ai trois stratégies personnellement. Alors comment m'y retrouver? Donc imaginons que sur l'AUDN, je veuille appliquer ma stratégie Ishimoku.
avec de nuages. Donc pour ça, je vais sur AUDN et étant donné que j'ai déjà enregistré mes modèles, je peux appliquer directement cette stratégie-là. Donc je sélectionne le graphique, je vais sur modèle, appliquer modèle. Et là, donc je vais sur Ishi, bon, c'est le nom de cette stratégie-là, je l'ai appelé comme ça, Ishi to Clouds, j'appuie sur OK et voilà. Donc j'ai le modèle qui s'applique directement ici. Donc, sinon, je peux enlever les indicateurs. Imaginons que je vais appliquer ce modèle-là que j'ai également enregistré. De la même manière, modèle, et je vais sur appliquer modèle, VG modèle, OK. Voilà, donc tout simplement, comment faire pour appliquer directement ces modèles, pour les enregistrer, bien entendu. Donc imaginons que je vais créer une nouvelle stratégie qui utilise tous ces oscillateurs-là, à savoir le RSI, le ROC, le SSI et les volumes réels FXCM. Et en plus de ça, je vais ajouter Ishimoku sur mon graphique. Donc ça, je veux, voilà. Donc imaginons que je sois en train de travailler sur une nouvelle stratégie. Donc tout naturellement, je vais enregistrer le modèle. Donc enregistrer modèle, enregistrer le modèle sous, pardon. Et là, je vais l'appeler euh, modèle formation. Et ce modèle est enregistré à présent. Donc si j'enlève tous les indicateurs et oscillateurs qui composent ma stratégie, et que je vais retrouver le modèle, je vais sur modèle, appliquer modèle, et là je vais sélectionner modèle formation, OK. Et tout va s'appliquer directement. Donc voilà, donc ça ce sont deux astuces qui vous permettent de retrouver votre travail euh, plus rapidement sur la MarketScope. Normalement, lorsque vous ouvrez la MarketScope, vous retrouverez déjà les dispositions et les modèles de la veille. Mais il peut arriver qu'il y ait des mises à jour ou que vous soyez contraint de désinstaller la plateforme. Dans ce cas-là, c'est toujours pratique d'avoir enregistré ces dispositions graphiques ainsi que ces modèles. Alors pour les retrouver dans votre disque dur, je vais vous montrer comment faire. Donc il suffira d'aller dans Programme Files. Une fois dans Programme Files, vous allez aller dans CandleWorks, FXTS2, et là, vous aurez donc Layout. Donc les layouts, ça sera les dispositions graphiques. Donc voilà, dispo formation.chd, la dispo que l'on vient d'enregistrer. Pour les modèles, il suffira d'aller dans Template. Et là, je retrouve modèle formation.cht. Donc voilà, donc le chemin, le voici. Programme Files, CandleWorks, FXTS2, Templates pour retrouver les modèles, Layout pour retrouver les dispositions graphiques. Donc voilà, donc ça vous permet d'être plus efficace et de conserver votre boulot. Donc c'est très pratique. Je vous conseille de travailler de la sorte. Alors voilà, donc une fois qu'on a ouvert la plateforme, qu'on a sa disposition graphique et que l'on a ses modèles, donc on fait un petit tour d'horizon des actifs que l'on a en vue. Donc là, on va commencer par exemple par le câble. Le GBP-USD, donc nous avons ici un GBP-USD. Hier, il y a eu pas mal de volatilité sur le GBP-USD, comme on peut le voir ici. Ça, c'est la bougie d'hier, donc la bougie du 15 juin. Donc la voici. Nous avons une mèche supérieure assez grande, de la même manière une mèche inférieure. Donc beaucoup de volatilité, beaucoup d'indécision. Ici, nous avons eu une volatilité de, il me semble, environ 100 pips. Voilà, donc environ 100 pips hier. Environ 100 pips. Donc ça, c'est bon, cette règle vous permet de mesurer les distances en pips indirectement sur les graphiques. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de faire un clic gauche sur la bougie. Vous avez toutes les données relatives à cette bougie. Donc plus bas, plus haut, ouverture, clôture. Donc voilà, j'ai pour habitude d'utiliser la règle pour avoir une idée en termes de pips. Donc ici, comme je vous l'ai dit, donc 100 pips de volatilité. C'était dû à quoi? Tout simplement dû à la décision de la BOE, donc la Bank of England, de ne pas changer les taux, malgré que trois de ses membres, 3 membres sur 5, avaient voté pour une hausse des taux.
Donc voilà, donc ici il y a eu donc une volatilité de 100 pips sur le GBP USD. On peut voir également que selon une analyse Ishimoku en daily, nous avons eu ici une cassure de la Kijun. Par contre, nous avons des prix dans le nuage. Donc les prix sont à l'équilibre, donc je ne traite pas, je suis neutre sur le câble, je suis neutre sur le GBP USD. De toute façon, il n'y avait pas confirmation. Vous pouvez voir que la lagging span a refusé ici de passer ce niveau-là. Hein, quand je vous disais lors des formations Ishimoku que la lagging span interagit avec tout ce qui l'entoure, voilà un exemple. Une lagging span qui refuse de dépasser ce niveau-là, donc nous n'avons pas de validation étant donné que la validation après le signal est donnée par la lagging span. Donc nous avons eu un signal, mais en plus de cela, dans tous les cas, les prix sont dans le nuage, donc les prix sont à l'équilibre. Je vous rappelle que l'indicateur Ishimoku, son nom complet c'est Ishimoku Kinko-hyo, ce qui veut dire en japonais l'équilibre des graphiques d'un coup d'œil. Cet équilibre des graphiques justement est atteint lorsque les prix sont dans le nuage. Donc on est à l'équilibre, on ne traite pas. Le trading justement, c'est le but du trading, c'est de profiter des déséquilibres, si je puis dire, des écarts de cours. Lorsqu'on n'a pas de déséquilibre, lorsqu'on est à l'équilibre, il n'y a pas de raison de trader. Donc là, nous sommes à l'équilibre, on ne trade pas, même si on n'était pas dans le nuage, de toute façon, la validation n'était pas donnée par la lagging span qui a refusé de passer ce niveau. Voilà pour le GBP-USD. Il y a eu pas mal de choses également sur les paires en yens hier. Pourquoi? Je m'explique. Hein, je l'avais dit sur Facebook justement avant le FOMC. On anticipait des taux à 1,25%, ce qui allait relancer Wall Street, donc les indices, et donc relancer également les paires en yens, car le yen est corrélé positivement aux indices. Donc voilà le raisonnement que j'avais fait avant le FOMC. Ce raisonnement a certes été validé lorsque les taux d'intérêt ont été annoncés à 25% et face à l'optimisme qui a été affiché. Donc ça a soutenu fortement Wall Street, donc les paires en yens. On va le voir graphiquement. On va passer sur l'USD-yen. Sur l'USD-yen, il y avait pas mal de choses à faire. Je vais appliquer mon modèle avec deux nuages. Le modèle que j'applique habituellement en 1 heure. Donc voilà, donc graphiquement, si l'on regarde ce graphique de l'USD-yen en 1 heure, on peut voir, donc moi comme je vous l'ai dit, je travaille avec Ishimoku et je mets deux Ishimoku. Par exemple, là on est en 1 heure sur l'USD-yen. Donc j'ai rajouté Ishimoku en 1 heure, donc le voilà, Ishimoku en 1 heure, et j'ai rajouté Ishimoku 4 heures, donc un Ishimoku plus long terme, avec un nuage, une Kijun ici, et une Tenkan 4 heures. Donc pour m'y retrouver, j'ai pour habitude de mettre les Kijun en bleu, étant donné que le signal est donné par la cassure de la Kijun. Donc je les mets toujours en bleu, ça me permet de bien les repérer. Je les mets plus épaisses également, je mets une épaisseur de 2. Les lagging span, je les mets en pointillé en épaisseur 3, ce qui me permet de les voir. Voilà, pointillé, lagging span, pointillé, épaisseur 3, Kijun en bleu, et les Tenkan sont en jaune. Hein, jaune mat, jaune fluo pour le 4 heures. Pour le 4 heures, j'utilise des couleurs un peu plus peps. Hein, ça me permet de faire la différence entre le Ishimoku 4 heures et le Ishimoku 1 heure. Déjà, je vais vous montrer comment je fais ça pour mettre un Ishimoku 4 heures et un Ishimoku 1 heure. Par exemple, on va refaire ce graphique de l'USD-Yen. Nous allons ouvrir de l'USD-Yen en 1 heure. Voilà, donc un graphique vierge de l'USD-Yen en 1 heure. On ne voit pas grand-chose, il est vierge. J'appuie sur la touche I de mon clavier pour ajouter un indicateur. Ici, je tape Ishimoku et le voici. Donc ici, j'ai mon Ishimoku sur une unité de temps d'1 heure. Je mets OK, donc c'est l'Ishimoku classique. Comme je vous l'ai dit, j'ai pour habitude de mettre la lagging span en pointillé. Donc ici, la lagging span qui s'appelle la Shiku span, hein, normalement. Lagging span, épaisseur de 3. Le style de la ligne, je le mets en pointillé. Et la couleur en noir. Donc regardez bien la lagging span ici qui va changer. Donc voilà, plus de visibilité, je vois mieux ma lagging span, c'est parfait. Une autre chose que je fais, le nuage, je le mets en transparence 60%, ça permet d'avoir un nuage un peu plus apparent, un peu plus foncé. Voilà. J'ai mon Ishimoku en 1 heure, maintenant je veux un Ishimoku 4 heures en plus de ça. Sur un graphe qui est en 1 heure, hein, je vous le rappelle. Donc pour cela, j'appuie sur la touche I, je vais sur Ishimoku. Je modifie les couleurs, donc comme je vous l'ai dit, pareil, hein, un Shiku span qui est la lagging span épaisseur de 3. On va la mettre
Chikuspan en pointillé. Le nuage, j'aime avoir un nuage vert peps, un vert un peu fluo, pour bien le voir. Donc pour ça, il faut changer les couleurs de SSA et SSB, étant donné que le nuage est la différence entre SSA et SSB. Donc SSA en vert, SSB en vert également pour avoir un nuage vert. Ensuite, pour le mettre en 4 heures sur un graphe 1 heure, je vais aller sur source des données. Ça, c'est la petite astuce. Et je vais modifier cela. Au lieu de période par défaut, je vais mettre H4. OK. Et voilà, maintenant j'ai un Ishimoku 1 heure ici. Ishimoku 4 heures ici, la Ginspan en pointillé. Bon, normalement ça je vais pas le faire pour pas perdre de temps, mais je mets la Kijun en bleu plus épais, ici également, et je maintiens les Tenkan en jaune. Donc voilà, donc je vous ai montré comment mettre en place les graphiques comme je le fais moi personnellement, hein. Vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Moi j'ai pour habitude de travailler comme ça. J'enlève également les grilles de fond. Cette grille-là, j'ai pour habitude de l'enlever. Montrer, cacher la grille. Voilà, c'est beaucoup plus propre comme ça. Donc retournons dans l'analyse. Donc le matin, voilà, je suis arrivé en salle de marché. J'ai déjà regardé un peu ce qui s'était passé ici sur le GBP USD. On en a parlé. On a eu une variation d'à peu près 100 pips due à la décision de la Bank of England. Nous passons à présent sur l'USD-Yen. L'USD-Yen, donc ici, moi je suis entré à l'achat sur l'USD-Yen hier. J'avais eu un beau signal avec Ishimoku. Comme je savais que le FOMC allait soutenir les paires en Yen, j'étais d'autant plus confiant. Là, j'ai allié de l'analyse technique avec Ishimoku à du fondamental avec le FOMC. Donc voilà, je suis totalement confiant. Personnellement, alors j'étais occupé au moment du signal malheureusement. Je n'ai pas pu entrer en position ici. Normalement, j'aurais dû entrer en position à ce niveau-là. Pourquoi? Car on avait sorti du nuage ici, donc il fallait juste attendre la clôture de la bougie, étant donné qu'on avait une lagging span dégagée. Donc j'aurais dû entrer en position ici. J'ai tardé. Il me semble que je suis entré en position dans ces eaux-là, ici environ. J'ai quand même réussi à avoir environ 40 pips, hein. J'ai posté le graphique sur Facebook. Donc voilà, donc ici nous avons sorti de nuage, la Ginspan dégagée. Étant donné en plus de cela que je travaille avec un nuage H4 sur du H1, en même temps j'ai un nuage H1 ici. Donc normalement la sortie de nuage en Ishimoku classique est validée à ce niveau-là, hein. Donc on aurait pu carrément prendre beaucoup plus. Moi je joue la sécurité, j'utilise un nuage H4. Ça m'a permis d'éliminer énormément de faux signaux pour avoir pratiquement que des trades gagnants. Ça, c'est ma stratégie. Karen Pello, elle travaille comme ça également. Je n'ai fait que qu'appliquer ce que l'on m'a appris et ce qui a très bien fonctionné. Donc, je continue ainsi. Donc voilà, donc l'USD Yen, de beaux gains hier. Ça a continué même pendant la nuit. On a eu même, ça a fait un plus haut depuis les 2 dernières semaines. C'est dû, hein, au ton optimiste des banques centrales tout simplement. Donc plus haut depuis les 2 dernières semaines, atteint à ce niveau-là à 111,38. Dernière fois que l'on a passé ce niveau-là, c'était il y a 2 semaines. Voilà pour l'USD-Yen. Nous allons passer à présent sur de l'euro-USD. Donc l'euro-USD ici en daily n'est pas très représentatif. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'euro-USD est sous pression, a été sous pression hier et a atteint un plus bas à 1.1132. On attend une réaction aujourd'hui, hein, de l'euro-USD. On va regarder sur H1, ça sera un peu plus représentatif, je pense. Voilà. En H1, c'est beaucoup plus représentatif. Donc on peut le voir ici, une petite zone de range avec un euro USD qui arrive à se libérer de ce range. Donc zone de, voilà, donc ici on était en pression, l'euro USD sous pression qui repart à la hausse. Donc on s'attend éventuellement à une continuation de la hausse aujourd'hui. Après, il faudrait pousser l'analyse. Je suis arrivé sur le desk il n'y a pas longtemps, donc je n'ai pas encore poussé mon analyse sur l'euro USD. Donc en regardant Ishimoku,
Je peux vous confirmer, bon, je vais attendre certainement une cassure de la Kijun avec clôture de la bougie, mais bon, ça reste délicat quand même. Je vois qu'on a une lagging span avec pas mal de d'obstacles, hein. Les prix notamment, la Tenkan ici. Reste à ajouter peut-être un Ishimoku 4 heures pour voir un peu plus clair euh, sur ce qui va se passer au courant de la journée. Bon, là voilà, je n'ai pas appliqué le modèle. J'ai fait l'erreur de ne pas appliquer le modèle, donc je suis en train de perdre du temps. Voilà pourquoi c'est important d'appliquer les modèles. Je vais appliquer directement mon modèle Ishimoku 2 Clouds, ne pas sauvegarder, voilà. Donc là, j'y vois un peu plus clair, effectivement. Ça sera assez compliqué quand même d'aller à la hausse. On va quand même surveiller ce niveau-là, on va surveiller une casse sur ce niveau-là. Pourquoi pas pour acheter avec un take profit ici éventuellement. Donc à surveiller l'euro USD, hein, on s'attend peut-être à une continuation de la hausse. Donc voilà pour l'euro USD qui était sous pression hier. Nous allons parler à présent du GER30. Donc le GER30, le DAX, l'indice allemand, qui a atteint hier son plus bas mensuel à 12 617, il me semble de mémoire, 12 616, 12 617. Insertion ligne horizontale pour voir ce niveau-là. Et je bouge ma ligne. Voilà. Donc, bon, concrètement, ici, il suffit de regarder 12 614 pour le plus bas en bid. Hein. En ask, on est à 12 617, comme je vous le disais. Hein. Ask, ce sont les prix à l'achat. Bid, ce sont les prix à la vente. Moi, je vais ici, je vais me baser sur les prix à l'achat. Donc, hier, je me répète, sur le GR30, plus bas mensuel à 12 617, comme vous pouvez le voir la dernière fois que l'on a, voilà, donc c'était le 31 mai, donc sur juin, c'est le plus bas pour le GR30. Concernant, à présent, nous allons passer sur l'or. C'est un actif que je surveille également. Pas grand-chose à dire. Médiocre performance. Plus bas mensuel également sous les 1250 hier. Ouais, 1251. Donc c'est un plus bas mensuel également. Donc voilà, médiocre performance avec plus 0,8% pour l'or. Donc voilà, voilà pour mon tableau de bord de la journée, voilà comment je travaille, je sais ce que j'ai à surveiller, j'ai déjà effectué une belle opération sur l'USDN hier. Il y avait également une très belle opération à effectuer sur l'AUDN. Je ne l'ai pas tradé. Pourquoi je ne l'ai pas tradé? Parce que j'ai choisi de me mettre en position sur l'USDN. Donc je ne me suis pas mis en position sur le IUDN étant donné que ces paires sont corrélées positivement. Ce serait simplement doubler mon risque, doubler mon exposition. Donc pourquoi trader sur les deux? J'ai choisi l'USDN tout simplement au lieu de doubler mon exposition. Sur la UDN, c'était également, c'était évident, hein. On va regarder ça rapidement, je comptais pas en parler, mais on va voir ça très vite. Voilà mon modèle Ishimoku 2 Cloud. Je pense que, voilà, de mémoire, on avait une oblique ici qui a été cassée à ce niveau-là, donc je vais la tracer. Donc insertion ligne. On va ajouter une ligne ici. Essayer de voir cette oblique hein, qui a été cassée. Alors je pense que même elle vient de plus loin, hein, cette oblique il me semble. Je vais vérifier. Non, elle vient bien d'ici. Voilà, donc on avait cette oblique là. On va la mettre en noir. Un trait un peu plus épais, épaisseur 3 même, hein, pour que ce soit bien visible. Donc c'était encore plus, si je puis dire, plus évident hein, sur la UDN que sur l'USDN. Moi j'ai privilégié pardon l'USDN. Vous pouvez le voir ici, de toute façon, on avait cassure de la ligne de tendance, cassure d'une oblique. En plus de ça, cette cassure coïncidait avec une cassure de la Kijun par les prix, avec une validation ici, une lagging span qui est dégagée. Donc voilà, le signal était aussi sur la EDN. Personnellement, j'ai choisi l'USDN, mais c'était similaire hein, comme configuration. On va juste cacher la grille. Si on regarde les graphiques mis côte à côte, ici on a la UDN, ici nous avons l'USDN.
Des configurations ici similaires, hein. On peut également rabaisser cela pour avoir une meilleure visibilité. Donc voilà, les signaux étaient donnés sur les deux paires de devises, AUDN et USDN. Étant donné qu'elles sont corrélées positivement, j'allais pas me mettre long sur les deux, hein. Comme je vous l'ai dit, ce serait comme doubler mon exposition tout simplement sur les paires aériennes, étant donné qu'elles sont corrélées positivement, donc ça ne servait à rien. Euh, voilà, c'est de la gestion d'actifs, hein. Donc voilà. Donc j'ai choisi tout simplement d'entrer en position sur l'USD-Yen. Pourquoi? J'ai tout simplement parce que j'ai une préférence pour cette paire-là, mais le Yen nous donnait un très beau signal, peut-être même encore plus beau avec cette cassure de l'oblique. Donc voilà pour cette formation. Donc là, je vous ai montré une routine, hein, ce que l'on fait lorsque l'on arrive en salle de marché le matin, comment on travaille. Je vous ai montré notre méthode, hein, cette méthode qui consiste simplement à enregistrer ces modèles et ces dispositions graphiques pour éviter toute perte de temps. Comme vous le voyez, là je suis en train de le faire, je réorganise mes graphiques, tout est possible, hein. Vous pouvez choisir la disposition que vous souhaitez. Moi, j'ai enregistré en début une disposition pour cette formation que je peux retrouver tout de suite en allant sur Dispo Formation. Et voilà, je retrouve la disposition du début de cette formation. Donc voilà, je vous conseille, hein, si vous êtes débutant, si vous n'avez pas encore votre propre méthode, vous pouvez suivre celle-ci. Ensuite, je vous montrerai une méthode un peu plus poussée que j'utilise également, c'est donc une méthode sur 3 unités de temps. Je vous la montrerai la semaine prochaine lors d'une prochaine vidéo. Donc petit à petit, je vous donne de plus en plus de méthodes. Plus vous avez de connaissances, plus je peux vous donner des méthodes de professionnels en fait. Donc là déjà, on est arrivé à un très bon niveau. La semaine prochaine, je vous montrerai la méthode sur 3 unités de temps. Donc voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair. Cette formation touche à sa fin. N'hésitez pas à me contacter par email ou par téléphone si vous avez des questions. Voici mon adresse mail raboutika@fxm.fr. Vous pouvez m'appeler directement au numéro de téléphone FXM France à Paris au plus 33 1 84 88 31 96. Vous pouvez aussi écrire à info@fxm.fr si vous avez des questions. N'hésitez pas. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.